par de pairs. Les pairs, ça signifie les semblables. Et chef signifie la qualité ou bien l'art d'avoir cette capacité de conduire une équipe ou d'influencer. Il a dit. C'est ça le leadership. En d'autres termes, le leadership, c'est l'influence d'un individu ou d'un groupe à un autre individu ou bien à un autre groupe. Et c'est là d'une manière physique, sociale, intellectuelle, morale et tout ce que vous pouvez savoir. C'est-à-dire là, le leadership c'est l'influence. Et en Swahili, l'influence c'est le kuvutia. Vous comprenez ça? Unaona papa Josué kuna qualité ya pia naongeaka mzuri na watu. Wewe wanasemaka unaongeaka mubaya na watu. Wakati unaanza imiter comment anaongeaka mzuri na watu, yeye anakuvutia. C'est ça le leadership. Na wakati alikuvutia, il devient qui? Leader. Tunafata? En d'autres termes, le leadership, c'est un terme qu'on a prêté en anglais, comme je l'ai dit, qui est la capacité d'un individu à pouvoir mener, à pouvoir conduire d'autres individus ou organisations, mais dans l'objectif d'atteindre ces objectifs. Dans le but de faire atteindre à ces groupes leurs objectifs. Qu'est-ce qu'un leader maintenant? Comme je l'ai dit tantôt, étymologiquement aussi, un leader, c'est un terme qui est apparu au XIIIe siècle en Angleterre avec comme verbe to lead, to lead, to lead, to lead. Qui signifie quoi? Mener. To lead signifie mener en Angleterre. Ça, c'est la définition étymologique. En France, Alfred Binet, que vous connaissez l'auteur, vous le connaissez? Alfred Binet a défini le leader depuis 1900 en disant qu'un leader, c'est toute personne qu'on appelle un meneur. Un meneur, tout comme en anglais. Alors, un leader aussi, c'est toute personne qui est capable de guider, d'influencer, mais aussi d'inspirer. Toujours dans les cadres en Swahili, Kuvutia, inspirer quelqu'un. Le leader, c'est aussi non seulement, écoutez bien cette définition, le leader est non seulement quelqu'un qui sait où il va, ok, mais c'est quelqu'un qui est capable de susciter chez les autres l'envie de venir avec lui. Wakati bila kumotiver na unaanza nifuata mwenye niko ndani, là je suis votre leader. Le leader, c'est aussi une personne qui est à mesure de conduire les hommes, je l'ai dit, comme des objectifs bien définis. Et enfin, je peux dire, le leader, c'est la personne qui est motivée à rendre les autres capables, à pouvoir contribuer à l'efficacité et au succès des autres. Wakati unaleta mtu aweze venir kondani, tu deviens son leader. Et le leadership nous amène à l'entrepreneuriat. Là, je viens de déterminer la différence entre ces deux concepts. Alors, qu'est-ce que la Bible du développement personnel? La Bible du développement personnel. Avant de vous donner ce qui est dans ma Bible, dans la Bible du développement personnel, je vais d'abord vous donner la promesse. Qu'est-ce que la Bible du développement personnel vous donne comme promesse? Si vous vivez selon cette Bible-là, quelle est la promesse que la Bible vous donne? Lorsque vous vivez selon la Bible du développement personnel, vous allez devenir beaucoup plus efficace dans les choses qui vous tiennent le plus au cœur. Ok? Vous allez devenir beaucoup plus meilleur dans les choses qui vous tiennent le plus au cœur. Dans votre vie personnelle, tout comme dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire personnellement et avec les autres. Parce que c'est moi, quand
Tu ne peux pas être un homme si tu n'es pas dans un groupe. C'est le groupe qui doit justifier que tu es un homme. Ok? Alors, avec Josué Kalura, il est en train de nous parler de ce qu'on appelle la base de la réussite. Il est en train de nous amener, nous les jeunes, à pouvoir réussir demain. Dans quoi? Dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire. Raison pour laquelle, dans tout ce que tu feras sur la terre, tu dois savoir que votre succès ou bien votre valeur est basée sur deux choses, à savoir. Si tu veux être une personne qui va avoir le succès, mais attention, quand j'explique le terme de succès et le concept de succès, je dis ceci, je donne des exemples. Imaginez une personne qui passe sur la route, il est habillé en veste rouge, chemise rouge, cravate rouge, pantalon rouge, bombasse rouge, tout est rouge, chapeau, lunettes rouge. Vous allez dire que celui-là, c'est une personne qui a de la valeur? Ou bien il veut juste attirer l'attention des gens? Ok? Mais nous, ce n'est pas le type de la personnalité que nous sommes appelés à être. Mais le succès que je suis en train de dire ceci, c'est ce qu'on appelle la valeur. Nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui non seulement présentent une personnalité succès, mais notre personnalité doit présenter ce qu'on appelle la valeur. Nous devons appeler des personnes de valeur. Mutu wa maana. Wa maana sana. Imaginez Nelson Mandela. Vous le connaissez? Vous connaissez Nelson Mandela? Voilà. C'est une personne qui a de la valeur. Et avec sa valeur, il a montré au monde le succès qu'un homme doit avoir. Et il est mort avec succès. Mais attention, je vais juste te demander de dire à la personne qui est à côté de vous, soit les changements que tu veux voir dans ce monde. Soit les changements que tu veux voir dans ce monde. Si tu veux avoir des succès, si tu veux être une personne de valeur, sache bien que votre succès, votre valeur sera basée sur des choses à savoir. Vyote vyenye nasema kama hautalibana bana vyenye ndaandika pale. Le premier élément, la première des choses à savoir, si tu veux être un homme de succès dans ta vie et réussir dans tout ce que tu vas faire, tu dois avoir ce qu'on appelle la maîtrise des soi. Ujitambua, ujijue. Tu sais comment tu te calmes lorsque tu es fâché. Tu sais comment tu te relèves lorsque tu tombes. Parce qu'en fait, dans le leadership, le problème n'est pas de tomber. Comme tu l'as dit, tu es tombé en faillite. C'est pas ça le problème. Le problème maintenant, c'est de savoir comment se relever et avancer. Raison pour laquelle, quand tu étais en train de poser la question, j'ai juste me référé à ce qu'on appelle le paradigme. Le paradigme, c'est quoi? C'est notre carte mentale qui nous amène à voir les choses autour de nous et à interpréter ces choses-là. Mais aussi, autre chose pour répondre à ta question et ajouter à ce que Josué nous a donné, si tu sais le pourquoi de la chose qui t'est arrivée et comment y parvenir, tu pourras toujours aller très loin. La connaissance du pourquoi de la chose, faillite-ifica, pourquoi, comment je dois faire ça, travailler, mais aussi prenez du temps. Il ne faut pas dire que tu as besoin que demain que ça puisse marcher. Non. Donnez le temps et ça va aller. Prenez juste confiance dans votre processus et ne perdez pas l'espoir. Évitez la peur, échangez la peur, mettez la foi et l'espoir et vous allez avancer. Deuxième élément, si vous voulez être une personne de la valeur dans la société et réussir dans tout ce que vous allez entreprendre, vous devez avoir, à part le fait de vous maîtriser, de savoir qui vous êtes, vous devez avoir de bonnes relations. C'est-à-dire des relations très efficaces. Vous devez prendre vos termes avec les autres. Parce que lorsque tu es tombé en faillite,
Si tu n'es pas en bon terme avec l'autre et que tu parviens à demander à l'autre comment il peut t'aider et t'être utile, il va garder ça pour lui.